Alors, deuxième vidéo, cette fois-ci, on va s'intéresser aux exercices. Quel calcul va-t-on réaliser pour trouver la concentration? Le but, rappelez-vous d'un titrage, c'est de déterminer la concentration d'une solution, soit acide, soit contenant une base. Alors, vous avez dans votre syllabus l'énoncé suivant. 20 ml d'acide chlorhydrique sont titrés par 25 ml de NaOH 1 molaire. Le NaOH est donc notre solution titrante. Alors, un petit conseil pour les exercices. Vous allez à chaque exercice sur les titrages dessiner rapidement une burette graduée et un Erlenmeyer. Bien repérer qui est la solution dont on cherche la concentration. Dans mon cas ici, c'est l'acide chlorhydrique. Qui est la solution titrante dans ce cas-ci? C'est NaOH. Et puis vous allez placer les données. Alors, que sait-on du NaOH, la solution titrante? Le volume, c'est 25 ml. Et la concentration, c'est 1 molaire. Donc, premier conseil, on fait le petit dessin pour ne pas se tromper, pour ne pas mélanger les différentes données. Deuxième petit conseil, le volume et ici la concentration sont liés à la base NaOH. Je rajoute un petit b pour indiquer que ce sont des données de la base. Alors, la concentration de l'acide, je le cherche et je sais que j'ai mis dans l'Erlenmeyer ici en dessous 20 ml d'acide. Alors, comme le titrage est un exercice autour d'une réaction chimique, vous pouvez le résoudre avec un tableau bilan. Nous allons, nous, utiliser une méthode plus rapide, mais qui est basée sur le tableau bilan, une méthode plus rapide pour trouver la réponse. Alors, nous partons de la solution dont on connaît tout, c'est-à-dire la solution titrante. Nous connaissons le volume et la concentration. Avec le volume et la concentration de la base, on peut trouver le nombre de moles, puisque le nombre de moles, c'est C fois V, donc la concentration de la base fois le volume de la base. 1 molaire fois 0,025, attention, on met bien le volume en litres, on obtient 0,025 moles. Or, on sait que ce volume de 25 ml, c'est le résultat de l'expérience. Donc, rappelons-nous, nous avons réalisé un titrage. Lorsque l'indicateur coloré a changé de couleur, a viré de couleur, on a sauté sur le robinet, on a arrêté que la solution titrante ne tombe goutte à goutte dans notre solution attitrer. Et on a lu sur la burette graduée que l'on avait rajouté goutte à goutte 25 ml. Donc 25 ml, c'est bien le résultat de notre expérience. Quand est-ce qu'on a sauté sur le robinet? À l'équivalence. Donc, on sait que 0,025 moles, c'est la quantité de moles de base que l'on a rajouté pour atteindre l'équivalence, c'est-à-dire pour atteindre le moment où le nombre de moles de base ajoutés était égal au nombre de moles d'acide initial. Donc, je connais le nombre de moles d'acide. Comme je connais le volume d'acide que j'ai mis au départ, je peux ainsi calculer la concentration de l'acide en faisant Na sur Va, 0,025 sur 0,02. Attention, je mets bien le volume en litres. Je prends ma calculatrice, 0,25 divisé par 0,02, ça fait 1,25 molaire. Voilà, j'ai trouvé la concentration de l'acide. Alors, dans la vidéo introductive, vous avez peut-être vu une méthode encore plus rapide. Il partait du principe que comme Na égale NB à l'équivalence, et que Na c'était Ca fois Va, et que NB c'est Cb fois Vb, ils arrivent à cette formule-là, Ca fois Va égale Cb fois Vb. Alors, attention, ces méthodes fonctionnent très très bien, mais avec un acide monofonctionnel.
Alors, c'est quoi un acide monofonctionnel? C'est un acide qui a un seul H. Alors, que se passe-t-il? Deuxième type d'exercice. Que se passe-t-il avec les acides polyfonctionnels? Alors, donc, les acides polyfonctionnels, ce sont les acides qui ont plusieurs H. Exemple, H2SO4, H3PO4, etc., etc. Donc, vous voyez, ils ont plusieurs H. Alors, dans les exercices, lorsqu'on a un acide polyfonctionnel, il est souvent indiqué qu'on titre complètement. Dès que vous voyez cette notion complète, complètement, qu'on titre complètement H2SO4, vous savez que les deux H ont réagi, ont disparu. Donc, H2SO4 a réagi avec deux NaOH pour donner Na2SO4 et deux molécules d'eau. Donc, il y a eu deux réactions acide-base successives et ceci est l'équation globale. Alors, qu'est-ce que cela change si on fait un titrage complet d'un acide polyfonctionnel? À l'équivalence, le nombre de moles d'acide n'est plus égal au nombre de moles de base. Alors, comment savoir quelle quantité d'acide est égale à quelle quantité de base? Alors, le petit truc, vous partez de n'importe quelle substance. Allez, moi je pars de l'acide. Et on regarde les coefficients stoichiométriques. Et vous voyez que lorsque vous avez l'acide, vous devez faire x2. On doit faire x2 en regardant les coefficients stoichiométriques. On part du coefficient stoichiométrique 1, on fait x2 pour avoir le nombre de moles de base. Donc, quand on prend le nombre de moles d'acide, on fait x2 pour avoir le nombre de moles de base. Ou alors, le nombre de moles de base, c'est Na est égal au nombre de moles de base divisé par 2. Donc, ceci, ce sont les formules que l'on utilisera dans le titrage d'un acide polyfonctionnel complet. Ici, j'ai pris H2SO4, donc il y avait 2 H, donc j'ai un chiffre 2. Si je prends H3PO4 avec 3 H, forcément, ici, ce sera un chiffre 3 au lieu d'un chiffre 2. Voilà.